Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un petit tuto mini-album sur le thème de l'automne. Je n'avais encore pas fait grand chose sur l'automne. Voilà, je suis en train de faire quelques petites décos pour la reprise du travail, mais là il s'agit d'un petit album. Donc, pour le petit album, j'ai pris alors les papiers. Alors, hop, voilà. Ces papiers-là, donc c'est un bloc de chez Action. Je ne sais pas s'il date de cette année ou de l'année dernière. Mais voilà, j'ai pris 5 feuilles de ce bloc-là. Que j'ai recoupé, donc j'ai déjà préparé mon petit album. Donc les feuilles, je les ai recoupées au format donc 20 par 20. Donc si vous avez des papiers déjà au format 20 par 20, ça ira très bien. Moi, j'avais pas de papier de ce format là, donc j'ai recoupé mes papiers. Donc je garde aussi les petites chutes parce que je vais en avoir besoin pour la déco. Donc 5 feuilles recto verso ou pas, hein, vous prenez ce que vous avez. Et pour la déco, ben, le thème que vous allez choisir. Donc là, moi j'ai pas fait de déco, je vais faire l'album avec vous. J'ai même pas de j'espère que je n'ai rien oublié. Donc les papiers, crayons, gomme, voilà, j'ai tout sous la main. Donc on va pouvoir attaquer. Alors, on va prendre notre premier papier. Donc celui-là, ce sera la couverture. J'ai essayé quand même de les mettre de couleur de façon à ce que ce soit assorti au niveau couleur. Voilà. Donc là, je le replace un petit peu. Donc ceux-là sont recto verso. Hein. Donc voilà, mon premier papier qui va me servir de couverture. Je viens lui faire un pli donc à 1,5 cm. Donc si le papier a un sens, faites bien attention au sens. Le mien n'a pas de sens parce que cette partie-là sera à l'intérieur, donc la couverture sera dans ce sens-là. Donc là, je marque mon premier pli. Je prends donc mon deuxième papier. Il s'agit de celui-là. Donc les couleurs sont à peu près assorties. Hein. De toute façon, il y aura de la déco. Donc dans mon deuxième papier, je fais un pli à 5,5. Voilà. Donc pour m'avancer un petit peu, je vais marquer le pli. C'est là que je vais choisir la couleur que je veux au niveau de ma page. Ça va être collé comme ceci. Donc je vais garder les poids apparents. Et alors, là, ça fait un peu trop ton sur ton. Alors, voilà, je vais faire comme ça. Donc ça va être collé comme ça. Ma pochette sera de ce côté-là. Donc je vais coller ma pochette. Voilà, je choisis des couleurs en fonction de mes papiers. J'avais assorti les couleurs, mais le pliage, j'ai pas trop regardé. Donc comme je le fais en même temps que vous, je vais donc choisir mes couleurs au fur et à mesure. Donc là, je vais coller le bas et le haut. Ça va faire une petite pochette. Donc je mets pas trop de colle. Voilà. Alors je garde le massicot pour éviter que vous ayez le reflet de ma lampe sur mon tapis. Et bon, des fois je l'enlèverai parce que c'est pas trop pratique non plus. Donc là, j'ai ma deuxième page. Je vais venir la coller comme ceci, donc avec la petite bordure de la première page. Donc là, je mets de la colle. Ça fait un peu bizarre, j'ai pas l'habitude de procéder comme ça, mais j'avais envie de changer un petit peu. Donc là, je colle ma petite languette
sur ma page. Voilà. Et je laisse de côté. Donc on a notre couverture et notre première page. Ensuite, je prends mon troisième papier. Je fais un pli à 1,5. Alors, je vous ai dit à 1,5. Je regardais mes petites notes. Je tourne mon papier. Et là, je fais un pli à 5,5. Voilà, donc on marque nos plis. La pochette aussi. Alors, je ne sais pas encore dans quel sens je vais la mettre. Je reprends ma petite structure. Et alors, soit je mets mon papier comme ça, je regarde ce qui me plaît le mieux. Alors, je regarde juste les couleurs qui sont... Je vais faire comme ça. Donc là, on aura notre deuxième pochette. Donc je vais coller la languette sur l'autre languette. Et ensuite, je collerai la pochette pour voir de quel côté je vais la mettre. Voilà, alors soit... Non, je vais la laisser comme ça. Donc là, je vais coller ma pochette. Donc elles ont un petit décalage puisque j'ai fait un pli sur cette page-là et pas sur l'autre. Donc je colle ma deuxième pochette. Voilà. Donc on fait attention quand même à ce que ce soit tout aligné, en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Alors je prends ça, je mets de côté. Le papier numéro 4, il s'agit de celui-ci. Celui-ci, je lui fais un pli à 1,5. Voilà. Et le dernier, donc, qui sera le dos, toujours à 1,5. Voilà. Donc, je vais coller, je vais regarder par rapport aux couleurs, hein, comme j'ai fait précédemment. Celui-là va être collé comme ça. Donc, je pense... Voilà, je vais coller comme ça. Donc, la petite languette vers la droite et je vais coller comme ça à l'intérieur. Et je vais vous montrer tout ça. Je mets la colle et je vous montre tout ça. Donc, la languette côté gauche collée sur la page, ligne bien. Voilà. Et donc maintenant, je prends la dernière page, il s'agit de la couverture, et je vais coller comme ceci. Donc la languette toujours sur la gauche, et donc on aura deux grandes pages avec les côtés où il y a le motif sur le dessus. Donc pour l'instant, on met ça de côté. Et je vais rajouter quelques petites pochettes à l'intérieur. Voilà, donc le devant, je vous remontre. Une page comme ça avec une pochette, deuxième page avec la pochette et deux grandes pages pour la fin. Maintenant, dans les chutes, on va prendre
Je vais déjà regarder par rapport. Alors moi, ici, je vais faire une bande dans ce papier-là. Donc, il vous faut une bande. Je mets ça de côté. De 5 cm. Je vais peut-être recouper là, voilà. Ce sera à hauteur de l'album. Donc là, je recoupe donc à 20 cm par 5 cm. Voilà. Je vérifie que ça aille bien. Donc, je vais la mettre sur le côté. Alors, je la mets, je vais regarder par rapport à 4 cm du bord. Donc là, ça sera un insert. Donc, je vais coller en haut et en bas. Ce ne sera pas une pochette, mais un insert. Et je préfère ce côté à celui-là. Ça rappelle les couleurs de l'automne et de l'album. Voilà, donc à 4 cm, je vérifie. Je vais aller un petit peu trop loin, mais voilà, on va faire 4,5. Donc 4,5 ici, et on pourra glisser des photos ou des tags. Ici, on verra après, on va s'occuper de cette bande là. Alors cette bande là, je vais peut-être reprendre là, je regarde les paquets que j'ai. Donc je vais prendre des petites feuilles. Hop, de l'autre côté. Donc là, je vais découper une bande de 4 cm par 20 cm. Donc là, je recoupe à 20 cm comme ça c'est fait. Je mets ça de côté et là, je recoupe à... Je vais vérifier quand même parce que je voudrais qu'elle soit un petit peu plus petite que la pochette, que ça fasse... Oui, 4 cm, ça ira très bien. Voilà. Donc là, ce ne sera pas une pochette, ça sera juste la petite déco qui va aller sur justement la pochette. Donc là, je colle complètement. Et je colle au milieu. Donc là, moi, je mets mes poids pour coller ma petite bande. Voilà, donc on a une autre pochette, la petite bande déco, l'insert qui est décalé de quelques millimètres par rapport à la deuxième page. Ici, on laisse comme ça. On va s'occuper de celle-ci. Celle-ci, je vais prendre un papier comme ceci. Alors, est-ce que celui-là... Je vais prendre celui-là pour appeler la page d'à côté. Donc, je vais faire la même bande. Donc, 4 et demi, j'ai dit. Combien j'ai dit? Je ne sais plus. Donc, 4 cm, voilà. J'avais oublié. Donc, je recoupe. C'est un peu plus large. Donc 4 cm par 20 cm. Je reprends donc le petit album. Je cherche ma deuxième page. Donc là, je vais coller simplement le haut et le bas. Donc le haut et le bas. Je voulais y glisser une petite carte. Voilà. On va mettre ça au milieu aussi. Et donc le haut et le bas qui est collé simplement. Donc on a une pochette ici et là ce sera un petit insert. Ensuite là je laisse tel quel. Ici je vais faire avec les papiers qui me restent
Alors, un pli à 9,5, un autre à 10,5 et là, je vais couper à 20 cm. En fait, on fait une bande de 20 cm. Voilà, que l'on plie à 9,5. Ça, je garde. Donc, je répète, on coupe une bande de 20 cm par 10,5. On fait un pli à 9,5 et un autre à 10,5. Voilà, j'en ai deux et je vais en faire un troisième. Donc, je vérifie quand même qu'ils aient tous la même largeur. Voilà, là, il faut que je recoupe. Donc, on recoupe à 20 cm. On garde bien les petites chutes. On fait un pli à 9,5 et à 10,5. Voilà, et on marque bien les deux plis. Donc là, je pense que j'ai suffisamment de papier. On va choisir aussi les couleurs en fonction de la page où je vais les mettre. Donc j'avais dit que c'était sur celle-ci. Oui. Donc je vais pouvoir enlever mon massicot. Donc je vais mettre en premier celui-ci. Donc alors ce sera pour faire une cascade, j'ai oublié de vous dire, voilà, une cascade un peu différente de celle que je fais habituellement et vous allez voir, c'est tout aussi pratique. Il suffit juste de bien positionner nos papiers et je viens de voir que j'en ai un qui est un peu plus petit, donc je vais recouper. Donc cette fois j'ai recoupé mes papiers aux bonnes dimensions. Donc là je vais mesurer à peu près, je vais faire je vais centrer à peu près, non je vais pas centrer, je vais mettre sur le côté, comme ça me permettra de mettre de la déco. Voilà, on va faire la cascade. Je vais mettre de la colle sur la tranche, la colle sera positionnée dessous. Donc le pli, la tranche qui se trouve comme ça, on va la passer dessous, donc au dos, et on va coller que cette partie là. Voilà, donc là j'ai dit à 1,5, je me base par rapport au motif du papier. Bon, on va laisser sécher, il faut pas que je sois trop pressé. Voilà, je prends les deux autres, je regarde par rapport aux couleurs. Je mets comme ça ou pas. Alors ça sera plus comme ça. Oui, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc là, je répète la même opération. La tranche, je mets la colle, je la passe dessous. Donc voilà. Alors, on a bien mis la colle au dos. Maintenant, on va faire un petit repère à 1 cm en dessous. Avec le crayon, c'est quand même mieux. Donc je mets bien ma règle. Je fais un petit repère à gauche, non à droite pardon, et à gauche. Ça va me servir donc pour caler ma cascade. Donc la colle n'a pas séché, donc je me cale bien sur mes deux guides. Je rabats mon papier pour voir si je suis bien calée et bien droite. Et là voilà, on a une, 2, 3, 4 parties. Donc, et là on va répéter la même opération. On va refaire un petit repère juste en partant du dessous de la cascade à 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Je prends mon autre papier, je vais regarder, je pense comme ceci, voilà, ça sera pas trop, j'essaye quand même dans l'autre sens pour voir si ça me plaît ou pas.
Non, je préfère dans l'autre sens. Voilà, les feuilles sur le dessus. Donc là, je mets de la colle. Voilà, je plie comme ceci, de façon à ce qu'on ait bien notre petite tranche dessous. Et là, donc la tranche de 1 cm est bien en dessous. Et là, je viens placer sur mes deux repères mes deux petits guides. Je rabats la page du dessus pour voir si tout est bien aligné de chaque côté. Et là, voilà, j'appuie et j'ai ma petite cascade. Maintenant, dans ma petite chute qui me reste, donc j'ai une chute qui va être ici, celle-ci par exemple, non, pas par exemple, mais c'est celle qui me plaît le plus, 6,5 par 20 cm. Et là, je vais coller sur ma dernière page pour faire un insert comme tout à l'heure. Cette fois, je vais le mettre, voilà, à peu près, voilà, je vais donner exactement 6,5 sur la droite et 5,5 sur la gauche. Donc je fais mon petit repère à 6,5 et l'autre repère, donc on va partir de la gauche, ce sera plus simple pour vous. Donc on fait un petit repère à 5,5 en partant de la gauche et un autre repère à 12 cm. Là je mets de la colle en haut et en bas pour faire les petits inserts. Bon, le petit insert, voilà. Là on laisse sécher. Ici je vais prendre ma petite chute comme ceci et alors j'hésite à faire une fermeture comme ceci avec ce papier ou avec celui-là. Je trouve que ça fait un peu terne et là ça va pas. Regarde, ah ben voilà, il me reste du papier. Je vais prendre plutôt le orange, je pense que ça ira mieux. Donc je mets mon album là de côté. Le temps que ça sèche, je reprends mon massicot. Voilà, je garde bien la chute. Là, je vais couper une bande de 4,5. Je vais peut-être le garder pour faire les plis. Donc, ma cascade. Là, je vais venir mettre un petit aimant ici. Donc, je veux pas que ce soit trop haut. Donc, je vais me faire un petit repère comme ceci. Donc, un repère sur mon papier orange. Et je vais vous donner les dimensions des plis. Voilà. Alors là, ce sera juste pour placer mon papier et on va faire donc un pli à 7,5. Voilà. Donc je vérifie. Que ça aille bien. Là je vais recouper, hein, c'est juste, voilà. Et je coupe ma bande à 12,5. Voilà. Donc je répète. Donc on a une bande de 12,5 par, je sais plus, 4,5. Donc une bande de 12,5 par 4,5 avec un pli à 7,5 et cette partie là va être collée dessous la cascade. Voilà, je mettrai les aimants après. Donc je vais placer comme ceci.
j'avais fait mon petit repère là. Je sors le crayon. J'ai rangé mon massicot. Hop. Je vais centrer. Ça demande à aller un peu sur la droite. Voilà, donc là je fais mon petit repère. Je sais que mon petit aimant, je vais le mettre ici et juste dessous. Et là je vais pouvoir coller. Donc je referme, je place mon papier au centre. Et voilà. Alors je vais prendre les petits aimants, je vais les mettre tout de suite comme ça sera fait. Donc là je vais en mettre un ici, que je cacherai par la suite. Voilà. Et là je vais mettre... alors, est-ce que ça va tenir fermé si je fais comme ça? S'il y a beaucoup de papier, on va essayer comme ça. Et s'il faut, je rajouterai un autre aimant. Là, je vais le cacher avec une petite bande orange. On laisse sécher comme ça, le temps que je prépare ma petite bande. Alors là, une petite bande de 1,5 par... Là, j'embarque le fil. Par 10,5. Donc là, je vais mettre ma petite bande ici. Voilà, comme ça, je vois. Voilà, et ça tient fermé. Il ne me reste plus qu'à mettre ma petite bande comme ça. Donc là, je vais la coller comme ça. Donc celle-ci, alors, mesure 6,5 par 4,5. Donc je vais la coller juste de façon à cacher l'aimant. Alors, j'ai collé le petit rectangle. Comme ça ferme. Ça rappelle aussi la petite bande fantaisie que j'ai mis ici. Et donc, on a bien notre petite cascade. Un peu différente, ce qui permet de mettre pas mal de photos. Donc là, l'insert ici. Sur cette page-là, on va laisser tel quel. Quoique je peux refaire un insert. Je regarde le papier qui me reste. Et ben voilà. Donc je vais refaire un insert ici, ce qui n'était pas prévu, pardon, au départ. Voilà. Donc on va prendre celui-là, on va garder les grandes chutes. Donc 4, on va faire 5 cm celui-là par 20 cm. Je reprends mon petit album. La page, la grande page qui n'a rien. Donc là, je vais coller mon insert à peu près au milieu. Donc moi, je me base par rapport au motif de mon papier. Voilà. Je reviens tout de suite, je vais ouvrir au chat. Voilà, donc l'insert est collé. La pochette ici avec la petite pochette, du moins le petit insert là. Ici, voilà, c'est comme ça. Et j'ai bien envie de faire une petite pochette supplémentaire. Et ici, il me reste du papier. Je vais prendre les dimensions de ma page.
elle fait 13,5. Ça fait qu'il me faut un papier de 27 cm que je vais plier en deux. Voilà, je garde bien ma petite chute. Donc là, je plie mon papier de 27 par, je crois qu'il fait 10 cm de haut. Alors, je vais mesurer et je vais vous dire ça. Donc, voilà, 10,5. Donc, je répète, 27 par 10,5 de haut que j'ai plié en deux. Là, je vais coller ici. Je vais juste coller ma pochette sur le côté et en bas. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais prendre ma perforatrice cercle. Alors, la perforatrice cercle, elle fait 2 pouces en centimètres, ça fait environ 5,2. Et là, je vais me mettre, donc pas du côté où j'ai collé, hein, du côté où il y a l'ouverture. Et je vais perforer à la moitié. Moi, je vais centrer à droite et à gauche, mais en hauteur, j'ai laissé environ 2 cm. Voilà. Ça, je mets de côté. Donc, cette petite pochette, je vais la coller ici. Donc, je colle les deux côtés et le bas. Comme ça, on pourra glisser des petites photos ou des cartes derrière. Ça fera une double pochette, en fait. Voilà. Voilà, je vais vous montrer. Alors, les petites chutes que j'ai gardées. Donc, on pourra en glisser une à l'intérieur de la première pochette. Je n'ose pas trop manipuler parce que c'est pas sec. Et une deuxième derrière dans la pochette qui se trouve au dos. Donc, je vous ai dit, hein, je ne vais pas trop manipuler. Voilà. Comme ça, on peut mettre déjà deux petites cartes. Et là, je vais faire une petite bande. Il me reste une petite bande parce que je trouve que ça fait trop chargé. Voilà, je vais faire une petite bande comme ça de 13 cm,5 par 4,5. Que je vais coller ici. Donc je colle à droite et à gauche. Voilà, ils sont prêts. Et voilà, donc ce sera la dernière pochette. Celle-ci de page, je la laisse telle quelle. Déjà le papier me plaît bien, donc après j'ai peur que mon album ne ferme plus. Donc le voilà. Sur le dessus, il me reste des grandes chutes. Je vais couper ma bande de 20 cm à 20 cm, pardon, donc ça je mets de côté. Donc 20 cm. Voilà, je garde ça pour faire notre carte. Et là, je vais couper une bande de 7 cm. Ça sera pour... Ah bah, j'ai dû me tromper dans mes dimensions. Important. Ah oui, mais... Alors, pas une bande de 20, de 18,5. Donc, il vous faut une bande de 18,5 par 7 cm que je vais coller cette fois en entier ici et je mettrai le titre sur la bande. Donc cette fois, je ne fais pas d'insert ni de pochette, je colle la bande pour mettre mon titre. Voilà, donc les petites chutes
sur les 5 feuilles, il me reste quelques petites chutes dans lesquelles je vais pouvoir garder celle-ci pour faire des petites cartes, des petites chutes pour la déco, et celle-ci je vais faire des tags. Voilà, donc voilà ce qui reste des 5 feuilles de papier. Donc voilà, la déco, je la ferai pour moi hors caméra. Je tiens juste à vous montrer une dernière fois donc les inserts. Hop, le premier insert. Je vais prendre un papier qui tranche un peu plus. Voilà, donc un insert ici, une pochette avec un petit insert donc dans lequel je peux mettre un tag. Là il y a 2 pochettes. Ici on a une pochette. Non, là je vais coller, pardon. Donc là on a juste la pochette. Ici on a le petit insert, en fait voilà, qui pourra servir à glisser une petite carte, et une pochette. Ici on a un grand insert. Là on a notre petite cascade. Là je mettrai de la déco, une petite cascade. Donc on peut mettre 2, 4, 6, une dizaine de photos fermées par un aimant. Et là le dernier insert, voilà, comme ceci. Le dos, je ne mets rien, il est suffisamment décoré. Donc voilà le petit album sur le thème de l'automne. Alors je n'ai pas compté combien de photos on pouvait y mettre à l'intérieur, mais pas mal. Donc si après vous ça vous gêne au niveau de la fermeture, rien ne vous empêche de faire une fermeture avec un ruban ou un brads et puis une ficelle. Donc le brads, la ficelle, on la met avant. Comme ça, ça permet de garder l'album fermé. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.